Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sous une chaleur absolument impossible. Mais bon, il faut bien tourner une fois de temps en temps. Et j'avais envie de vous parler de yaoi, plus précisément en fait de yaoi pour débuter. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas bien le genre de yaoi, alors bon, le yaoi c'est globalement des mangas japonais qui mettent en scène des couples d'hommes de façon générale. Voilà, ça c'est un petit peu la base pour savoir un peu plus ce que c'est que le yaoi, ce que ça signifie, l'histoire du yaoi, d'où ça vient, pourquoi, quelles implications ça a, etc. Je vous renvoie à la chaîne du Dr Pralinus qui a une émission sur le yaoi, je vous mettrai le lien de la playlist des vidéos dans la description. Et du coup, à travers des petits épisodes, Pralinus aborde différents aspects du yaoi, c'est vraiment très intéressant. Ceci étant dit, j'avais envie de vous proposer des titres qui vous permettent de vous initier un petit peu au genre. J'ai séparé les titres en deux catégories, la catégorie sans scène de sexe et la catégorie avec quelques scènes de sexe, même si j'ai choisi des choses assez soft pour commencer, parce que voilà, dans le yaoi il y a à boire et à manger, et peut y avoir des scènes très hard, très pornographiques même, voire très violentes. Du coup, voilà, pour commencer, je pense que c'est pas forcément les meilleurs titres. Et je vais commencer tout de suite dans la première catégorie, donc sans scène de sexe. Je vous propose de lire Love Story, qui est paru chez Taifu et qui est écrit par Tagura Toru. C'est vraiment très bien, je pense, pour commencer, puisque je dirais qu'on est presque même pas sur du yaoi en fait. Le premier tome, c'est l'histoire de ce jeune garçon-là qui découvre que un de ses camarades de classe, qui est ici, est gay. Et donc au début, il sait pas trop quoi faire de cette information, il se trouve que ça va rapprocher un petit peu les deux garçons, ils vont être amenés à se confier, etc. Et à devenir amis. Ça c'est le début. Le deuxième tome c'est bon, la suite directe, hein, et on les voit encore se rapprocher. Il y a d'autres personnages homo qui font leur entrée dans l'histoire. Et voilà, le fait est qu'à la fin du tome 2, il n'y a toujours pas de rapprochement, enfin de réel rapprochement entre les deux personnages. Au niveau du yaoi, on va y arriver un petit peu, je pense, à la romance entre les deux garçons, mais c'est vraiment très lent, c'est très mignon, très soft, voilà, il n'y a absolument rien de choquant, ce n'est pas pour public averti, enfin voilà, vous pouvez y aller, y compris assez jeune. Je trouve que c'est assez bien parce que, pour le coup, le traitement de l'homosexualité est assez bien fait. On est sur des questionnements d'ados, sur des questions de coming out, que ce soit au lycée ou dans la famille. Ce qui est parfois assez rare dans le yaoi, puisqu'on est parfois sur des univers qui sont un petit peu fantasmés, très loin en fait de la réalité. Et là c'est pas le cas. Donc voilà, il y a deux tomes qui sont parus à présent, le deuxième vient de sortir, donc je sais absolument pas quand sera sorti le troisième. Mais c'est vraiment très bien et je pense que ça peut être un bon moyen de débuter. Un petit peu dans la même veine, toujours avec des lycéens, je vous propose de lire le carnet de notes d'Endo-kun. Voilà, il y a 3 tomes qui sont parus, de Nojiko Ayakawa. C'est sorti à la collection Ana Yaoi. J'avais fait une vidéo sur le carnet de notes d'Endo-kun à l'époque, mais il n'y avait que un tome qui était sorti. Maintenant, il y a la suite, là, le carnet d'expérience d'Endo-kun. C'est l'histoire de deux lycéens, encore une fois, qui se rencontrent. Alors cette fois, la romance arrive assez rapidement. Voilà, ils se tournent autour et ils finissent par sortir ensemble. Mais c'est toujours quand même un petit peu compliqué pour eux, dans le sens où, bon voilà, ils sont jeunes, ils ont du mal à communiquer, à exprimer leurs sentiments. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus. Personnellement, j'aime énormément, à la fois pour l'histoire qui est très douce et surtout pour la poésie des dessins. Mon dieu, ce manga est absolument magnifique. Cette mangaka fait des planches qui sont vraiment absolument mémorables. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que voilà, c'est des découpages qui sont très originaux. C'est un trait qui est assez précis. Je vous le conseille à 100%, à la fois juste pour les dessins, mais aussi pour l'histoire qui est quand même très chou. Voilà, pour commencer, je pense que c'est pas mal. Et je suis littéralement en nage en fait, je dégouline, je pensais pas que ce serait à ce point-là. Toujours à la collection Ana, je peux vous proposer de lire Labradorescence de Yums, YMS,
Je ne sais pas comment prononcer ce pseudonyme avec que des consonnes, s'il vous plaît. Donc là, on retrouve plus le yaoi de base dans le sens où c'est deux jeunes hommes qui ont des métiers différents et qui, grâce aux circonstances, vont se rencontrer et se rapprocher. Donc il y en a un qui est photographe et l'autre qui est médecin. Il y a une vidéo très bien d'ailleurs de Pralinus sur les métiers des héros de yaoi. Je vous invite à aller la voir, c'est très intéressant. Bref, et du coup, le photographe se trouve qu'il il a une blessure au poignet, je crois, je ne sais plus. Et bon, il est soigné par l'autre, etc. Et bon, ils vont finir par avoir une petite histoire d'amour. J'aime beaucoup, les personnages sont assez choux. Comme souvent, on a un blond et un brun parce que ça facilite la reconnaissance des personnages sur du noir et blanc. Alors il y a écrit public averti au dos, je vois, mais il y a vraiment juste des bisous, il n'y a pas de scène de sexe dans dans ce bouquin. Et pour terminer avec cette petite initiation au yaoi, toujours sans cul, je vous propose de lire ceci, qui est si bien. Alors, entends-tu le chant du soleil en français? Donc toujours la collection Anna de Fumino Yuki. C'est l'histoire de deux jeunes hommes à l'université. L'un des deux est malentendant et a besoin d'un preneur de notes pour pouvoir suivre un peu tous les cours à l'université. Et par un concours de circonstances, l'autre va se proposer de prendre des notes, etc. Et de fil en aiguille, ils vont se rapprocher. C'est vraiment très bien. Alors le premier tome est bien, hein, mais assez banal, et je trouve que tout l'intérêt de la série arrive vraiment avec les deux tomes suivants, parce que je trouve que on explore un peu plus la question de la surdité, avec notamment d'autres personnages. Parce que c'est vrai qu'on a le personnage principal qui a un point de vue et une histoire, etc. Et le fait d'avoir d'autres personnages sourds et d'autres situations montre un peu plus la diversité des parcours et des vécus, et je pense que c'est assez salutaire et c'est souvent ce qui manque dans certains récits. Il y a 3 tomes qui sont parus jusqu'à présent, le 4e va bientôt sortir et j'ai assez hâte de le lire. Ensuite, passons au yaoi pour vous initier au genre, mais avec quelques scènes de sexe. Et j'ai fait quand même gaffe à ce que les scènes de sexe soient des scènes consenties, parce que voilà, la question du consentement et du viol dans le yaoi, et de façon générale dans la romance, hein, c'est pas propre au yaoi, est quand même quelque chose d'important pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il y a Tamayura de Ringo Yuki, qui est paru à la collection Anna. J'en ai beaucoup de la collection Anna, je dois vous dire. Ça se passe au début du XXe siècle, il y a un côté un petit peu historique, voilà. Et donc c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui se rencontrent au lycée et qui sont amenés à se retrouver par la suite. Quelque chose d'assez classique. Je trouvais que cette histoire était vraiment très belle. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la fin, je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais voilà, moi ça m'a fait serrer mon petit cœur de romantique. Because I Dislike Math, pour préparer cette vidéo, j'ai relu des yaoi que j'avais pas lus depuis super longtemps. Et Because I Dislike Math en fait partie. C'est l'histoire de deux profs, il y en a un qui est prof de maths et l'autre qui est prof d'histoire géo, et donc qui travaille dans une structure qui donne des cours particuliers, plutôt des cours genre academia, enfin bon voilà, ce genre de choses. Et bon, ils tombent amoureux, hein, sans surprise. J'aime bien la relation entre les deux personnages. Il y en a un qui est vachement plus dynamique, qui va parler vachement plus de ses sentiments, et l'autre qui est un grand dadais un peu flegmatique, qui donne beaucoup dans le sarcasme. Et je trouve que ce manga est un bon aperçu de ce qu'on peut trouver dans le yaoi. Pour le coup, je l'ai choisi parce qu'en fait il est assez classique dans la forme, dans le fond, voilà, c'est des histoires comme ça, il y en a vraiment plein, et en même temps celle-là je trouve ça un peu du lot. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et pour terminer cette vidéo qui est beaucoup trop longue je pense, et où je suis beaucoup trop en sueur, je vous propose de lire la saga Dokusei. Alors là c'est les 3 premiers tomes, il y a aussi 2 tomes, alors c'est un genre de spin-off qui se passe après, mais bon ça c'est la trilogie principale. C'est l'histoire de 2 lycéens. Vous voyez, j'aime beaucoup les histoires avec des lycéens. Donc c'est l'histoire de Sajo et Kusakabe qui se rencontrent au lycée bon, voilà, qui vont sortir ensemble et qui vont faire face à des questions, je trouve qu'on voit pas très souvent, dans le sens où, bon voilà, il y en a un qui veut faire de la musique,
l'autre qui veut aller dans une grande université dans une autre ville, et du coup ils sont amenés à discuter de leur avenir et de la manière dont va évoluer leur relation après le lycée. Et je trouve vraiment que c'est pas mal à ce niveau-là. Et alors le dessin est absolument magnifique, un peu comme avec le carnet de notes d'Endo-kun. Dokusei, Sotugusei, mon dieu, c'est trop beau. La façon dont sont agencées les cases, dont les... Dans celui-là, je trouve que vraiment, notamment tout ce qui est en dehors de la case, en fait, là où coupe la case est hyper intéressant, la manière dont... le cadre, en fait, voilà. Le cadre des images est hyper beau, et sachez qu'il y a un animé qui est sorti, je crois que ça reprend juste le premier tome, et je trouve qu'il est assez bien, donc voilà, n'hésitez pas à le regarder aussi. Et voilà, j'en ai terminé avec ces petits conseils yaoi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera un peu des idées de lecture si vous voulez vous initier au genre tout en douceur. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur ces yaoi, ou à conseiller aussi d'autres yaoi, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon Utip et de regarder une publicité qui me rapportera des petits centimes, etc. Et ça aide à financer la chaîne et mon travail de façon générale. Un pouce vers le haut, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.